à YouTube, je te retrouve aujourd'hui pour ce jour off, mais alors off de chez off, voilà. Hein. Ce qui me fait assez rire d'ailleurs, étant donné que je travaille les jours fériés, mais aujourd'hui on a vraiment tenu à me laisser mon 1er mai. Merci beaucoup. Mais à contrario, on va me demander de travailler le dimanche. Bon, je bosse déjà de lundi au samedi, de 11h à 21h, ce qui fait quand même de sacrées grandes heures de boulot. Et on me demande de travailler le dimanche. Généralement, on va me demander ça à 3h du mat. Voilà. Mais par contre, le jour férié, c'est un jour férié. Bon, soit. Moi, ça me fait rire. Hein. C'est absolument pas une critique, ça me fait rire. Donc voilà, jour off de chez off, pas coiffé, pas maquillé, avec en plus un masque au miel sur le visage. Voilà, c'est pour ça que j'ai une peau très très brillante. Hein. Et on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies de ce 1er mai. Et moi j'ai envie de pousser le truc un petit peu plus loin en essayant de voir quelles sont les énergies que le 1er mai surtout va mettre en place pour la période d'ici à fin juin. Donc voyons voir quelles sont les énergies qui commencent ce 1er mai et qui vont du coup continuer jusque fin juin. Tac, 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 tac. C'est parti. Alors. Bon, déjà, on a une réflexion. Donc là, je regarde déjà d'un point de vue général. On a une réflexion, on a de la prévoyance. Donc déjà, on nous demande de réfléchir avant d'agir. On nous demande vraiment de pousser là notre bon mental, non pas notre ego qui va forcément nous faire flipper dans tous les sens. Là, on nous demande vraiment d'avoir une bonne réflexion, de prévoir les choses. On est dans des énergies qui nous poussent vers le plaisir. Là, j'ai plus l'aspect pas sexuel du truc, mais vraiment le plaisir, retrouver le plaisir dans ce qu'on fait. J'ai des échanges, de la générosité, de détachement, des progrès gratifiants, du travail avec de la volonté, donc ça va avec le progrès gratifiant, c'est bien. J'ai aussi sur la deuxième ligne l'union et la solidité, qui va de pair avec la solidarité. Voilà, apprends à articuler. La pondération et les conseils, des choses qui viennent de la maturité et des engagements personnels. Donc c'est bien parce que là, déjà, rien que là, j'ai que des cartes positives. Donc les énergies qui se mettent en place déjà, elles sont plutôt pas mal. On va avoir des apprentissages. Attention par contre aux effets de zèle. On a beaucoup de créativité, de la fertilité, des envies de nouvelles choses. Attention quand même à ne pas devenir trop extrême, à ne pas être trop méfiant par rapport à ça. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui marche, ben profitez que ça marche. Hein. Ne soyez pas là en train de vous dire « c'est dommage, c'est bizarre, ça marche un peu trop bien. Il y a un truc qui va foirer. » Non, on arrête ça tout de suite. On est ensuite dans une évolution, dans une métamorphose, donc on continue sur cette évolution. On nous demande d'être un peu plus ferme avec nous-mêmes, d'être un peu plus dans la méticulosité des choses, vraiment d'être beaucoup plus réfléchi. On va avoir beaucoup de chance, beaucoup de réalisations d'objectifs. Attention quand même aux oppositions, parce que justement, ces objectifs-là ne vont pas correspondre avec tout le monde, donc c'est possible qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des oppositions avec les gens, et que du coup, ça entraîne des éloignements. On a ensuite de l'inconstance, de la méfiance, toujours. Attention à cette méfiance quand même. Faire en sorte qu'elle ne soit pas... Se méfier des choses, c'est bien. Mais se méfier trop,
c'est pas spécialement mieux. Vous voyez, il y a une différence entre celui-là je le sens pas et je n'aime personne. Voilà. On va vers plus d'aspiration, vers des satisfactions, on met des choses en action là vraiment à partir du mois de mai, donc mai jusque fin juin, on est vraiment sur de l'action, sur des actions qui sont téméraires. Là, pour moi je dirais plus courageuse que téméraire, parce que justement on va voir nos peurs, mais on va y aller quand même. Là, c'est vraiment cette notion de dépasser sa zone de confort, d'être dans l'aisance en dépassant sa zone de confort. Là, on va vraiment se surpasser, on va vraiment s'étonner soi-même avec des événements, des occasions qui vont nous tomber dessus et on va vraiment y aller de tout cœur, j'ai envie de dire. Ceci, le fait de dépasser notre zone de confort et d'y aller, ça va nous emmener vers l'apaisement et vers la paix. On aura des certitudes dans la matérialité, donc des choses qui vont se réaliser. On a quand même l'immaturité. Donc attention à grandir, j'ai envie de dire. Faites grandir votre esprit. Ayez confiance en vous et c'est comme ça que vous atteindrez cette maturité d'esprit. On parle d'introspection pour atteindre du coup cette maturité. On parle de crainte. Bah oui, passer au-delà de ces craintes du coup. Attention aux divergences quand même, avec l'absence de communication. Forcément, si vous ne discutez pas avec les gens, vous ne pouvez pas comprendre leur point de vue. Mais du coup, vous êtes en train de vous monter, enfin vous serez possiblement en train de vous monter la tête tout seul. Dans le sens où bah justement il n'y a pas de communication, donc on va s'inventer des scénarios catastrophes, etc. avec telle ou telle personne, alors que finalement il n'en est absolument rien. Et du coup, voilà, on se monte la tête tout seul, mais ça sert à rien. Allez simplement parler avec ces personnes-là, dites simplement les choses qui vous ont saoulé ou qui vous ont blessé ou n'importe, mais ne restez pas comme ça. Ne vous faites pas vos films, demandez. On a ensuite la patience et la sagesse, justement d'avoir la patience d'attendre que cette personne-là vous explique les choses. Si c'est pas le moment, au moment où vous le demandez, bah c'est pas grave, c'est possiblement que la personne n'a pas envie d'en parler, pas pour le moment, mais ça viendra plus tard. Mais voilà, faites preuve de maturité, faites preuve de patience et de compréhension, de compassion. Notamment dans tout ce qui est opposition. C'est parce qu'une personne est opposée à vous que du coup, ça veut forcément dire qu'elle ne vous aime pas. Je suis d'ailleurs justement en train de faire... Enfin, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur mon brouillon par rapport à une vidéo future encore sur les chroniques de flammes jumelles. Même si ça va pas spécialement porter sur les flammes jumelles. Mais comme c'est une vidéo blabla, voilà. Ça va être sur les 5 blessures. Et dans les 5 blessures, on parle justement du fait que bah, si l'autre n'est pas d'accord avec nous, c'est une preuve qu'il ne nous aime pas. Je vous fais un petit teaser en même temps. Donc on a quand même beaucoup de gains, beaucoup de choses qui se passent en bien durant ce mois de mai. Et là, justement, c'est les calendes de mai. Ouais. Opposition et convoitise. Attention à ça pendant le mois de mai. Attention au péché de l'envie. Mais on a quand même des cartes qui sont super positives. Voilà. C'est un jeu qui a autant de positifs que de négatifs, je préfère le dire, parce que forcément quand on joue avec des jeux qui sont 100% positifs, le tirage ne peut être que positif. Donc je préfère dire que le jeu est à la fois positif et négatif. Pour ceux qui me demandent, parce que forcément on va me demander, ce sont les cartes divinatoires des sorcières de Isa Donnelly. Voilà. Un jeu qui m'a été vendu par un pingouin. Si vous avez des jeux à vendre que je n'ai pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Maintenant, voyons ce qu'on pourrait dire pour du coup la féminine, pour les énergies qui vont se mettre en place en mai et qui vont continuer jusque fin juin.
On a la paresse. Ça commence bien, voilà. On a la paresse, on a l'introspection. La paresse de se mettre en introspection, bah tiens. La paresse d'aller vers l'harmonie, la paresse de méditer. C'est dommage parce que si elle le ferait, elle irait vers des rencontres. Elle irait vers du lâcher-prise. Mais là, elle est plus dans un état abandon. Abandon, immaturité, tout ça, c'est pour début mai. Maintenant, fin mai, début juin, on a la vigueur qui revient. Elle retrouve sa force, elle retrouve sa réflexion, elle retrouve ses bons attributs, on va dire. Elle retrouve sa sagesse. Elle se rend compte que, bah, ouais, ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de râler. D'ailleurs, je vous annonce que maintenant qu'on est le 1er mai, je n'ai absolument pas, mais alors pas tenu le mois d'avril qui consistait à ne pas râler du tout, hein. Voilà, ça on s'y attendait. Je ne l'ai absolument pas tenu du tout. On a des inquiétudes quand même. On a des inquiétudes, on a de la suspicion. Attention à... Parce que là, on me dit que ces inquiétudes-là, que cette suspicion-là, ça vient uniquement de l'ego. C'est pas du tout votre intuition. Donc si vous avez de la suspicion par rapport à quelqu'un, si vous avez des inquiétudes par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui concerne vous, votre vie personnelle, par exemple, est-ce que je dois changer de boulot ou est-ce que ci ou ça, toutes ces inquiétudes-là, elles n'ont pas lieu d'être. C'est uniquement votre ego, c'est pas du tout votre intuition. On a une féminine qui retrouve son pouvoir en fin mai, début juin. Elle retrouve sa fermeté par rapport aux gens. Et justement, on a des aides et de la collaboration. Maintenant, pour fin juin, on a cette inconstance quand même, la méfiance qui est toujours là. Elle va faire un petit peu yo-yo durant ces 2 mois-là. On aura quand même des progrès. Des progrès vers une union et une union solide. Elle se dirige de plus en plus vers ses rêves. Elle acquiert de plus en plus de talents, de capacités médiumniques, ésotériques, etc. Attention quand même à l'égoïsme et à l'avarice. Ça, c'est quelque chose qui risque de revenir un petit peu. Attention à l'égoïsme, attention à cet égocentrisme aussi, le fait de toujours ramener les choses à soi. Attention à l'avarice, le fait de vouloir des choses qu'on n'a pas. Mais en tout cas, on a la carte de la passion. Donc ça, c'est cool parce qu'on a la carte de la passion et de l'union. Mais vraiment, attention à l'égoïsme. Pour moi, elle va être assez présente, cet égoïsme. Peut-être que le fait de retrouver votre masculin, si c'est le cas, ça risque de vous mettre des idées pas très terribles dans la tête. Dans le sens où une fois que vous l'avez retrouvé, bah maintenant il n'y a plus d'autres personnes qui ont le droit de l'approcher, quoi. Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses, au contraire. Vous retrouvez pas votre masculin pour lui foutre les menottes au poignet, quoi. Donc attention un petit peu à tout ça. Maintenant, voyons voir du coup pour le masculin. Bon, j'ai un peu la flemme de faire un montage, hein, donc je pense que je vais mettre cette vidéo en ligne direct. Hein. C'est un jour off, voilà. Donc si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour un tirage personnalisé, pour un soin, pour une thérapie, si vous avez des choses qui vous plombent et que vous ne voulez plus que ça vous plombe, que vous voulez aller de l'avant, que vous voulez vraiment travailler sur vous en profondeur, etc. Vous avez en barre d'infos le site à ne pas lire la nuit.com. Vous pouvez sélectionner une guidance, c'est-à-dire le tirage, la lecture akashique. Le tirage, du coup, c'est un tirage. Hein, voilà, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Sauf que, du coup, c'est vous qui choisissez les questions que vous voulez. Vous avez les lectures akashiques. Les lectures akashiques vous permettent de comprendre pourquoi est-ce que vous vivez telle ou telle chose par rapport à votre karma, c'est-à-dire par rapport à vos vies passées.
Je ne réponds pas à la question de savoir si votre autre est votre flamme jumelle, votre âme sœur, l'amour de votre vie ou quoi que ce soit. Ça, je refuse de répondre à cette question-là. Je ne veux pas prendre ces responsabilités-là. D'ailleurs, personne ne peut, étant donné que vous êtes le seul et unique à savoir si oui ou non c'est votre flamme jumelle ou pas. Si vous n'êtes pas capable de savoir les sentiments que vous avez pour une personne, je pense que personne d'autre ne pourra vous le dire. Ouais, si vous voulez juste être rassuré, bah, ce ne sera pas avec moi. Moi, personnellement, les guides refusent de répondre à cette question, donc ça sert à rien de venir me voir pour savoir si c'est votre flamme ou pas. Ensuite, donc, vous avez les soins, vous avez le nettoyage complet si vous pensez que vous avez de la magie noire sur vous. Vous avez aussi tout simplement le nettoyage de l'aura, le nettoyage des chakras pour enlever les énergies négatives qui sont dans les deux. Vous avez aussi le soin d'ancrage et de balayage si vous avez trop de pensées négatives dans votre tête et que vous avez du mal à vous ancrer. Vous avez le soin énergétique simple qui peut être apparenté à du Reiki. Vous avez, du coup, si vous avez des choses qui vous plombent dans votre vie de tous les jours, des situations, par exemple une rupture difficile ou une enfance difficile, ou que vous avez trop de blessures que vous sentez que vous n'arrivez pas à enlever, que vous voulez faire vraiment un travail de fond, vous avez tout ce qui est thérapie. Commencez par la thérapie Odyssée et ensuite vous pouvez aller vers la chambre noire. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, voilà, vous avez toutes ces infos-là. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas du coup à aller sur le site et à lire les descriptions de chaque service que je vous propose. Vous pouvez aussi m'envoyer un message via le formulaire de contact. Il n'y a aucun problème. Sur ce, voyons voir, petit masculin, comment ça se passe pour toi. Tadadadada. Apaisement et la paix pour le masculin en ce début du mois de mai. Il y a des secrets, une mission secrète. Peut-être une sorte de révélation par rapport au fait d'être dans un couple sacré ou d'être un être de lumière. On a aussi beaucoup d'apprentissage. Le masculin va apprendre beaucoup de choses à partir du 1er mai. Il y a des choses qui vont se débloquer du coup en lui, des blocages qui vont se lever, des barrières qui vont s'enlever. Et du coup, ça va lui permettre d'apprendre. Lui aussi, on a le plaisir et la jouissance. On a l'engagement personnel, justement parce qu'il va s'engager dans cette mission de manière beaucoup plus personnelle. Il va être dans l'action en ce début mai. Et on aura du coup des améliorations parce qu'il rentre, du coup, en étant dans l'action, il rentre dans ses énergies yang. Donc dans ses énergies masculines. Le masculin est vraiment centré sur l'action. Le masculin est beaucoup moins sur les sentiments que la féminine. Puisque ça, c'est un truc de féminin, du coup. Maintenant, fin mai, début juin, on a la loyauté et l'ordre. Il remet de l'ordre dans sa vie. Il retrouve lui aussi sa force. Il trouve son courage et du coup, il a l'audace de faire les choses. Malgré ses incertitudes et son instabilité, il va devant, il va vraiment de l'avant. Il a absolument... Enfin si, il a encore peur, mais il y va quand même. C'est-à-dire que maintenant, il ne se laisse plus... Enfin, à partir de fin mai, début juin, il ne se laissera plus du tout faire par ses peurs. Il ne se laissera plus dominer par ses peurs, il ira vraiment de l'avant. On aura cette constance du coup parce qu'il aura vraiment acquis sa polarité masculine. Du moins pour ceux qui ont fait un bon travail sur eux. Là je répète, mais c'est un tirage qui possiblement ne va pas parler à tout le monde. Là c'est un tirage qui concerne les gens qui ont fait, du coup les masculins qui ont fait un énorme travail sur eux depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Oui, parce que ça date quand même d'il y a 1 ou 2 mois. Et des féminines qui ont fait un travail encore plus grand. Parce que si le masculin est en train de faire tout ce travail, c'est parce que la féminine, elle,
à clôturer un chapitre de son travail. Là, on a une matérialité pour le masculin qui va quand même vers le haut. Hein. Fin mai, début juin, masculin, matérialité, argent, etc. Ça va quand même beaucoup mieux. On a ensuite, fin juin, il retrouve son magnétisme et son charisme, il reprend confiance en lui, notamment en son physique. On a aussi les fidélités, les amitiés, les choses qui... Il se rend compte qu'il y a des amis sur lesquels il peut vraiment compter, avec du coup, fin mai, début juin. Là, on a des aides, des collaborations qu'on retrouve fin juin. Ces amis-là, il aura vu qu'il pouvait vraiment compter sur eux parce que sur un mois, ils ont fait beaucoup plus pour lui que ce que ses amis ont pu faire en 10 ans. Il a la volonté de continuer son travail, il est plus dans la modération, il est encore un petit peu dans la timidité, il n'ose pas vraiment être qui il est vraiment et il n'ose pas vraiment non plus aller vers comment dire, vers le fait de montrer ses capacités médiumniques, etc. Il est encore trop timide là-dessus. Du coup, on aura quelques obstacles pour lui montrer que bah si, il doit le montrer à tout le monde. Et on aura la sagesse. La sagesse par rapport au professionnel et l'évasion. Il va pouvoir s'autoriser enfin à rêver à partir de fin juin. Bon, bah c'est quand même pas mal tout ça. C'est quand même pas mal tout ça. Hop là. Donc, voilà, j'espère que ce tirage du coup t'aura plu, que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair et de savoir à quoi t'en tenir par rapport à ce qui va se passer. Je répète que je n'aime pas spécialement faire de la voyance, donc pour la simple... Je vais arriver à Paris un jour. Je n'aime pas spécialement faire de la voyance pour la simple et bonne raison que ce n'est pas concret. C'est-à-dire que c'est pas parce que je viens de vous dire que ça va se passer comme ça que ça va forcément se passer comme ça. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre et il y a ce qu'on appelle le libre arbitre des autres. C'est-à-dire que là, je viens de vous parler de quelque chose qui va possiblement se passer si les choses ne changent pas. Sachant que connaître son futur, c'est déjà le changer. Voilà. Donc, si par exemple vous prenez un café le matin alors que vous avez l'habitude de prendre du thé, déjà rien que ça, c'est possible que ça change absolument tout ce que je viens de vous dire. Rien que ça peut tout changer. Donc, oui, je viens de plus ou moins décrire ce qui va se passer, mais ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vraiment. Dans un tirage, que ce soit une guidance ou que ce soit de la voyance, ne prenez jamais les choses au pied de la lettre. Voilà. C'est une petite information que je voulais vous donner quand même. Sur ce, et bien du coup, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite du coup un joyeux 1er mai. Profitez de votre jour off pour faire comme moi et prendre soin de vous et vous reposer et faire des choses que vous avez laissées de côté trop longtemps, hein, comme vider le débarras par exemple. Ça pourrait être sympa que je le fasse aussi. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao.